Vous êtes sur les ondes de CSM 89.3 FM. Vous écoutez Ainsi parlait. Et c'est Jonathan Rouleau, toujours en compagnie de Jérôme Nadeau. Et on a un invité aujourd'hui. Marie-Josée Parent est directrice de la galerie Les Territoires, une galerie qui est située dans le merveilleux édifice du Belgo à Montréal. Tu es aussi impliqué avec Action Canada, qui est un programme national qui vise à enrichir les compétences en leadership pour ainsi bâtir un réseau et augmenter la compréhension de notre pays, de ses choix et décisions politiques. C'est quoi l'importance pour toi du leadership pour la jeunesse canadienne d'aujourd'hui? C'est important d'avoir des leaders, c'est important d'avoir des gens qui lancent des projets, mais je pense qu'on pourrait peut-être se dire qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est des entrepreneurs. Mais des entrepreneurs, pas nécessairement au sens du terme de lancer une entreprise ou dans l'idée de nécessairement faire de l'argent, mais dans l'idée de lancer des projets, d'avoir des idées de société, des projets de société et d'aller de l'avant, d'oser se lancer, d'oser prendre des risques et d'avoir des idéaux et d'essayer de les mettre en pratique. Ouais, c'est intéressant que tu apportes cette idée-là parce que beaucoup de gens, quand on mentionne des mots comme leadership, entrepreneurship, ne voient pas nécessairement un côté créatif à ça. Ils vont penser justement essayer de faire de l'argent, trouver un moyen facile pour faire de l'argent rapidement, mais ça implique aussi le domaine des idées, essayer d'avoir des projets qui ne sont pas nécessairement lucratifs, mais qui vont être capables d'améliorer la vie des gens ou de promouvoir sa communauté, etc. Si c'est les deux, je ne suis pas contre non plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème avec faire de l'argent nécessairement, mais tout à fait. De se dire qu'on peut avoir des rêves et qu'il y a des moyens de les mettre en pratique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la mission d'Action Canada? La mission du programme est de mettre ensemble des potentiels jeunes leaders qui sont déjà actifs dans différentes disciplines ou sphères de la société au Canada et de nous faire réfléchir aux questions de politique publique. Donc, d'essayer de comprendre c'est quoi le gouvernement, comment ça fonctionne et comment, finalement, ça a un impact dans nos activités quotidiennes, nous, comme jeunes leaders, dans nos communautés. Comme on l'a dit en introduction, tu es la directrice générale de la galerie Les Territoires, et qui est une galerie qui focus beaucoup sur le travail des artistes émergents en art visuel au Québec et au Canada. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette scène-là? Alors oui, on a une scène artistique au Canada qui est assez exceptionnelle, qui bouillonne, à Montréal aussi particulièrement. Je peux parler mieux de ma ville que du reste du pays, même si j'y ai voyagé dans les derniers mois. À la galerie, en fait, notre mission, c'est de soutenir donc les artistes de la relève et de répondre à des besoins précis. Donc, d'essayer de voir un jeune artiste qui commence en art visuel, quels sont ses besoins pour démarrer une carrière. Et on a mis en place le programme MAP, donc un programme de mentorat pour artistes aux pratiques émergentes, qui leur permet de développer certains outils, justement, qui sont en lien avec cette idée d'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure. Donc, de permettre aux artistes d'avoir les outils qu'il leur faut pour lancer une carrière qui est fonctionnelle et efficace dans le milieu des arts. Ça touche à plein de choses. Ça touche au marché de l'art. C'est quoi le marché? Comment ça fonctionne? Comment je m'y intègre? C'est quoi mettre un prix sur une œuvre? C'est réfléchir aussi à sa pratique en fonction des autres. Comment j'installe une exposition? Ça veut dire quoi? Montrer mes œuvres à un public? Comment véhiculer ce que j'essaie de dire à travers mon travail artistique à un public qui ne connaît pas nécessairement, comment on réfléchit aussi à son discours artistique, comment on le véhicule en mots, parce qu'on est d'accord que là, on parle avec des images, et aussi penser vraiment à des outils super pratiques. Comment je gère ma carrière? C'est quoi faire un inventaire? Est-ce que j'ai besoin d'un budget professionnel? Est-ce que je dois me déclarer comme entreprise? Donc, toutes sortes de questions comme ça pour pouvoir faire en sorte que la carrière artistique devienne la carrière principale de l'artiste. Donc, justement, on parlait un peu que Montréal était vraiment une scène bouillonnante en art visuel. Est-ce que tu peux parler un peu d'autres endroits au Canada qui sont vraiment importants? Oui, Toronto est une des scènes internationales du marché de l'art en ce moment. Il y a, heureusement pour nous, un marché hyper dynamique, beaucoup de jeunes professionnels qui s'intéressent de plus en plus aux arts visuels. Donc, c'est reconnu comme étant un endroit où il y a un marché de l'art qui est vivant. C'est super intéressant d'avoir une scène comme celle-là au Canada. C'est sûr que les villes attirent les jeunes artistes, mais il y a des pratiques artistiques extrêmement intéressantes dans des villes comme Winnipeg, comme Halifax aussi, où il y a des super écoles, il y a des super centres. Donc, oui, c'est centralisé, mais il faut aussi penser que des artistes, il y en a ailleurs que dans les grandes villes. Tu viens de mentionner justement les écoles. Est-ce que tu crois que c'est important pour une ville, pour une communauté, pour une scène artistique d'avoir un type d'éducation précis? C'est une bonne question. Est-ce que c'est important d'avoir des écoles d'art dans les endroits où on vit? C'est clair que je vais prêcher pour ma paroisse et je vais dire que oui, parce que ça donne une scène artistique à un lieu, ça permet d'avoir d'autres façons de penser notre monde et ça permet d'ouvrir la créativité de la communauté. Donc, je trouve ça fondamental, c'est sûr. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de la Galerie des Territoires encore. Je sais qu'il y a quelques programmes d'échanges internationaux qui sont vraiment intéressants que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu.
Oui, on a décidé à la galerie de créer des programmes d'échanges internationaux, donc, avec cette idée de s'ouvrir sur le monde, de voir ce qui se passait ailleurs et de comprendre, nous, comme institution, comment on pouvait travailler autrement. Donc, de remettre en question nos façons de faire, nos méthodes de travail aussi, de façon très pratique, et d'aller s'inspirer ailleurs. On a lancé le programme cette année avec le projet Montréal-Brooklyn qui, en fait, nous a dépassés. Le projet était parrainé par le Centre d'art Clark à Montréal et on s'est retrouvés 8 centres à Montréal et 8 centres à Brooklyn à collaborer avec une 50aine d'artistes à travailler ensemble. Donc, ça a créé une petite communauté où on a créé des liens qui sont assez forts. Plusieurs projets qui ont eu un impact sur la carrière des artistes, qui continuent de travailler en collaboration avec les artistes à New York, qui vont donner des conférences, qui ont soumis des dossiers pour des projets là-bas et qui ont osé aussi franchir le pas de la grosse pomme. Donc, de se dire, ben oui, finalement, nous, Montréalais, on est capable de faire quelque chose dans cette ville. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a un autre programme d'échange qui s'en vient aussi, que la galerie va collaborer. Donc, les échanges internationaux, notre objectif, c'est de le faire à chaque année, d'avoir une ville partenaire à chaque année et donc de voyager à travers le monde comme centre. Donc oui, le prochain, c'est avec la galerie Artem à Quimper. Et on est en train de travailler à avoir des conférences aussi dans les universités à Montréal et dans les écoles d'art à Quimper. Est-ce que le projet que tu as accompli avec Action Canada a eu des répercussions dans ton travail, notamment justement comme directrice générale de la Galerie des Territoires? Absolument. Alors, la mission du programme qui nous permet de comprendre, de mieux comprendre du moins les politiques publiques et de voir l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien a fonctionné, du moins avec moi. Ça m'a permis de comprendre comme directrice, nous, on est un centre d'artistes, on est financé en partie par les conseils des arts, donc je découle directement de l'administration publique et ça m'a permis de comprendre comment finalement je faisais moi aussi de la politique publique. Ça m'a permis aussi de regarder, de rassembler les gens autour de moi avec cette idée de regarder quels sont nos besoins, nous, comme centre de la relève, et de réfléchir, finalement, est-ce que ces différents ministères ou conseils des arts répondent vraiment à nos besoins? Donc, c'est ce qu'on fait, nous, à la galerie avec les jeunes artistes. Et ça m'a permis, finalement, d'avoir le recul qu'il fallait pour me dire, peut-être que je pourrais me poser la question pour moi aussi, comme organisme en art visuel, et regarder ce qui se passe ailleurs et avoir cette énergie d'entrepreneuriat, d'aller chercher d'autres organismes et de réfléchir au décalage qui pourrait peut-être y avoir entre qu'offre l'administration publique et quels sont vraiment finalement les besoins du milieu comme tel.